j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo setup planner. Donc celles qui me suivent sur Instagram m'ont vu le réaliser en live. C'est mon traveler de chez Prima, le modèle Sophie en passeport. Donc ce traveler est tout le temps dans mon sac à main, il me sert tout simplement à prendre des notes un petit peu dans tous les sens. Mais c'est pas parce qu'il me sert à prendre des notes dans tous les sens qu'il n'a pas eu le droit de se refaire décorer pour l'hiver et donc pour Noël. Donc aujourd'hui je vous montre le résultat de cette réalisation et à quoi il ressemble. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Donc pour réaliser le setup de ce traveler, j'ai utilisé la collection Snow & Cocoa de chez Crête Pepper. Vous devez sûrement savoir que c'est une collection qui est sortie l'année passée. J'avais d'ailleurs fait une réalisation dans un de mes planners avec cette collection. Mais cette année, ils l'ont réédité et ils ont sorti pas mal de petites nouveautés de cette collection. Donc j'ai fait une petite razzia. J'ai investi dans toute la collection et c'est ce qui m'a permis de décorer ce planner. Donc ce traveler plutôt. Donc c'est parti, je vous montre à quoi il ressemble. Donc tout d'abord sur le côté de la tranche il y a deux petits pompons que j'ai accrochés dans l'élastique, donc je trouve ça vraiment tout mignon. Et juste ici il y a un petit tag qui est relié avec une ficelle. Vous pouvez voir apparaître aussi des petits paperclips, mais je pense que vous les verrez mieux quand je l'ouvrirai. Le seul problème de ce modèle-ci, c'est que si vous ne voulez pas abîmer les petits froufrous qui sont d'ailleurs trop mignons, vous êtes obligé de garder une petite planche. Donc là vous la voyez pas forcément, mais il y a une planche transparente à l'intérieur, ce qui évite d'abîmer les froufrous. Donc pour certaines personnes ça peut peut-être être dérangeant, c'est pour ça que je vous le dis, mais pour ma part ça ne me dérange pas du tout. Donc c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. Alors vous allez voir qu'il est bien dodu, hein, il est bien rempli. Je vais enlever d'ailleurs, vous voyez ce que je vous disais, il y a une petite planche transparente à l'intérieur. Du coup quand on l'ouvre il se présente comme ceci. Il a du mal à rester ouvert tout seul. Après quand j'écris à l'intérieur c'est pas forcément dérangeant pour moi. Donc c'est un modèle qui n'a pas, vous savez, toutes les choses pour mettre les cartes, donc c'est juste un petit intercalaire. Donc j'ai mis à l'intérieur une feuille de papier pour habiller un petit peu l'intérieur du traveler. J'ai mis un petit tag juste ici, toujours un petit paperclip que j'ai acheté cette année parce que l'année dernière je ne les avais pas trouvés. Et ici un petit bout de papier avec un petit oiseau. Alors dans ce traveler il y a je crois 5 carnets si je ne me trompe pas. Ouais, il y en a 5. Donc je vais vous montrer aussi ce qu'il y a à l'intérieur des carnets, je pense que ça peut peut-être vous intéresser. C'est des carnets que j'ai imprimés sur le site Annieplans, donc en fait vous les achetez et ensuite c'est à vous de les imprimer et les découper. Ils sont pas forcément très chers et ils sont assez pratiques, donc si j'oublie pas je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, sinon dites-le moi dans les commentaires et je le mettrai. Donc le premier se présente comme ceci, donc comme c'est un petit format, vous voyez par rapport à la taille de maman il est tout petit, mais c'est vraiment ce que je voulais pour mettre dans le sac pour pas que ça prenne trop de place. On est assez limité en décoration, mais tout compte fait je trouve que c'est plutôt mignon et ça change un petit peu des formats classiques. Donc je vous disais, premier petit carnet, donc c'est celui-ci, donc avec un petit bonhomme de neige. Là j'ai mis du relief avec des petits embouts mousse, je ne sais pas trop si ça se verra sur la vidéo, mais il est en relief, donc toujours notre petit paperclip pingouin. Et celui-ci c'est le calendrier pour 2018, donc je n'ai pas commencé à le remplir. Mais pourquoi je l'ai mis aussitôt? Tout simplement parce que je commence à avoir des choses qui se prévoient pour janvier et février. Donc je commence à noter des petites choses dedans, donc c'est pour ça qu'il est déjà arrivé. Il va de janvier 2018 à décembre 2018 et vous avez je crois une petite page de notes comme ceci à la fin, donc il est très très pratique. Bon clairement vu sa taille c'est vraiment pas pour noter tout vos rendez-vous, mais quand vous avez des choses importantes, que vous avez votre planner qui est sur votre bureau et que vous avez que celui-ci, c'est pratique et après on reporte dans le planner. Donc voilà pour ce premier carnet. Je n'ai pas décoré l'arrière des carnets, j'avais peur que ça fasse un petit peu trop chargé, des fois je le fais dans certains planners, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie et je vous avoue que je n'avais plus beaucoup d'embellissement. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai pas fait. Ça fait assez longtemps que j'ai fait ce planner-ci, mais en plus je trouve que quand c'est trop décoré c'est un peu plus compliqué pour écrire et je voulais vraiment qu'il reste pratique. Donc le deuxième petit carnet c'est celui-ci, je le trouve tout mignon dans les tons un petit peu pastel. On retrouve des petits autocollants qui sont puffy, donc ça c'est trop mignon je trouve. Et ensuite une petite carte Project Life que j'ai maté avec un petit papier et un petit tag qui dépasse, donc quelque chose d'assez simple mais tout mignon. Celui-ci c'est un carnet classique avec des carreaux, donc toujours pratique pour écrire. Hop, et il se termine comme ceci. Ensuite on a juste une petite carte, vous comprendrez après pourquoi elle est là, donc elle est toute mignonne je trouve. Et on arrive tout de suite sur le troisième carnet. C'est celui-ci, donc avec un petit fond rose tout mignon, une carte Project Life, ce sticker je le trouve magnifique. Le petit ours comme ça, en plus j'adore appuyer dessus. C'est trop marrant cette matière, j'adore vraiment ça franchement. Ensuite toujours un petit paperclip sapin, cette fois-ci je les trouve vraiment trop mignons.
Et celui-ci, c'est le carnet où on peut noter ses dépenses. Vous savez que j'ai un Happy Planner avec la recharge dépenses, mais je ne l'ai pas forcément tout le temps sur moi. Et des fois j'oublie ou je fais traîner des tickets de caisse et du coup je ne sais plus ce que j'ai acheté. Donc c'est pratique, vous êtes dans le magasin, vous sortez votre carte bleue et vous sortez ça en même temps, vous notez et c'est fini. Donc là ça va très vite. Après il n'y a pas toutes les infos que moi je note, donc c'est pour ça que c'est important d'en avoir un autre pour renoter après. Mais quand on a que celui-là sur nous, au moins il fait multifonction. Et du coup à la fin du carnet, donc hop je vous montre, j'ai mis une petite pochette. C'est pour ça en fait que de l'autre côté vous aviez une carte qui est là d'ailleurs, parce que ça me permet de fixer ma petite pochette qui est juste ici, donc une petite enveloppe dans laquelle je pourrais mettre mes tickets de caisse. Ça évitera qu'ils traînent un petit peu partout, donc j'ai trouvé ça plutôt pratique. Dans la vidéo en live elle était pas comme ça, je l'avais fait autrement et en fait elle me plaisait pas, donc je l'ai refaite juste après. Quand il y a un truc qui me plaît pas, ça me travaille et je suis obligée de le refaire. Vous voyez un peu mon côté perfectionniste. Mais du coup une petite pochette toute simple, toute mignonne hein, pour mettre les tickets de caisse, donc ça c'est toujours pratique et au moins ça évite qu'ils traînent un peu partout dans le porte-monnaie. Donc du coup de l'autre côté on retrouve un petit papier tout mignon avec des petits motifs de petites maisons, des petits oiseaux etc. Et on passe au quatrième carnet qui est celui-ci qui est pareil, j'adore, tout mignon avec les petites maisons. Franchement cette collection de stickers un peu puffy, j'adore, la matière est vraiment trop mignonne, trop agréable à toucher je trouve, ils sont tout doux. Du coup ce petit paperclip que je trouve adorable en forme de petit ours polaire, je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve vraiment trop mignon. Je pense que c'est la vidéo où j'aurais le plus dit mignon. Mais cette collection est vraiment adorable, donc que voulez-vous que je fasse? Donc ensuite on retrouve un carnet avec des carreaux, on n'en a jamais assez, surtout quand on a des petites bricoles à noter, on peut noter un petit peu comme on veut, il n'y a pas forcément d'ordre. Et le dernier carnet se trouve ici. Alors ceux qui ont suivi le live savent pourquoi, tout simplement parce que j'avais prévu de mettre 5 carnets mais il n'y a que 4 élastiques, donc je pourrais très bien rajouter un élastique à l'intérieur d'un des carnets pour le relier avec. Mais c'est pas forcément ce que j'avais envie de faire. Pour l'instant il est dans la couverture, je pense qu'il restera d'ailleurs dans la couverture parce que je trouve ça plutôt pratique. Mais j'ai pas encore eu le temps de le coudre parce que ceux qui me suivent savent que je ne trouve plus mes aiguilles et mon fil à coudre. Du coup pour l'instant il est mis un petit peu comme ça mais je peux quand même m'en servir déjà et il faudra que je le couse pour que ce soit plus pratique. Mais c'est un carnet dans lequel on trouve des pages pour faire des listes. Donc comme ceci, donc vous voyez il faut vraiment que je fasse une couture parce que j'ai toutes mes pages qui vont partir sinon. Et ça me permettra d'accrocher juste la dernière couverture dans cette partie-ci pour avoir le petit carnet à la fin. Mais du coup pour l'instant celui-ci est là. Et en fait je trouve ça plutôt pratique de l'avoir dans la dernière couverture parce que les to-do list c'est vraiment le truc qu'on note à l'arrache et qu'on regarde de temps en temps. Donc je sais qu'ils sont à la fin, j'ai juste à ouvrir mon traveler par la fin et elles sont juste là, j'ai pas à chercher dans tous mes petits carnets où est-ce qu'elle est. Donc j'ai trouvé ça plutôt pratique tout compte fait comme idée. Donc voilà un petit peu pour mon traveler format passeport, donc qui est tout le temps dans mon sac à main avec mon planeur personnel. D'ailleurs si ça vous intéresse que pour 2018 je vous fasse une update de mes planeurs parce que je sais qu'il y en a qui ont un peu de mal à suivre, d'autres qui arrivent en cours de route et qui savent pas forcément ce que j'utilise, dites-le moi dans les commentaires et je vous la ferai fin du mois de décembre. Mais du coup voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné des idées. Et pour celles qui ont suivi le live Instagram, vous m'avez vu le faire, donc franchement si vous avez Instagram, suivez-moi dessus. Je fais de plus en plus de lives, je vous montre des réalisations que je ne vous montre pas forcément sur YouTube, donc ça peut être sympa pour vous, ça vous donne encore plus d'idées. Donc j'espère que cette petite vidéo présentation de ce traveler vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire, ça me ferait énormément plaisir. Et comme vous le savez, je suis une grosse fan de Noël, donc si les vidéos de Noël vous intéressent, je vous conseille de rester un petit peu de temps ici car vous allez avoir de belles surprises. Donc voilà pour cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!